Bonjour, on est reparti sur une nouvelle partie en rapide sur Lichess, 10 minutes par joueur, sans ajout de temps, et je rencontre un adversaire classé 2397. Donc il commence par E4, je réponds par C6, une carocane. C'est bizarre, il attend avant de jouer son deuxième coup. Pourtant, avec le niveau de ce joueur, normalement, il sait ce qu'il va jouer. Alors, par contre, Dame F3 dans cette position, ça ne me dit rien. Donc si jamais je joue cavalier F6, il va peut-être vouloir jouer E5, et si je réponds par cavalier D7, il va peut-être carrément être capable de pousser E6. Ça, j'aime pas trop ça. Je vais prendre le pion. Et pour pas me faire doubler ma structure de pion, si jamais maintenant je joue cavalier F6, il va prendre peut-être en F6, doubler mes pions. Donc je vais d'abord jouer mon autre cavalier en D7 pour pouvoir reprendre du cavalier et pas d'un pion. Donc il vient faire une pression sur F7, il attaque deux fois F7, donc mon roi est en danger. On va l'abriter. Je vais jouer E6, donc ça enferme un peu mon fou. J'aurais peut-être pu jouer cavalier E5 aussi pour me débarrasser de la dame ou de son fou. Donc j'ai peut-être été un peu trop vite. Allez, je joue mon cavalier. Oui, dans cette position, je suis à peu près sûr que j'aurais dû jouer mon cavalier en E5. Ça protégeait F7 et je faisais une fourchette sur son fou et sa dame. Donc je me débarrassais de son fou, ça aurait été bien mieux. Mais bon, j'avais le temps pour réfléchir, je ne l'ai pas fait. Alors, qu'est-ce qu'il va envisager dans cette position? Il joue vraiment lentement. Moi, j'aime pas son cavalier ici, je pense que je vais échanger. Ça me permet de redévelopper après l'autre cavalier en attaquant sa dame, donc je gagne un temps. Allez. Voilà. Est-ce que je l'empêche de mettre son fou en G5 en jouant H6? Seule chose qui m'embête dans ma position pour l'instant, c'est mon fou en C8 qui ne va pas jouer. Donc il faudrait que j'active le reste en attendant. Bon allez, je vais jouer fou D6. Donc c'est juste pour développer mon fou. Bon, j'ai peut-être des vues sur le pion H2, mais il pourra défendre sans aucun problème. Alors, fou F4. Donc je pensais qu'il allait mettre son fou en G5 pour clouer mon cavalier, mais non. Il s'oppose directement à mon fou. Donc si je prends avec mon fou, je pense qu'il reprendra avec sa dame. Bon, il n'aura plus la paire de fous, ce sera déjà ça. Bon, je vais centraliser mon cavalier et menacer de prendre son fou et moi garder la paire de fous, même si mon fou C8 pour l'instant il fait pas grand chose.
Donc il prend en D6, là j'ai pas trop le choix, je reprends. Et il joue petit roc, donc je mets aussi mon roi à l'abri. Donc je suis un petit peu en retard de développement, toujours à cause de ce fou là. Faut que j'arrive à le développer. Je vais essayer de passer par l'aile dame. Si je peux mettre mon fou en B7, j'aurai un vis-à-vis avec sa dame, mon fou pointera sur son roc, ce sera peut-être pas si mal. Donc lui, il vient en G3, à mon avis, il vise la case E4 pour m'embêter. Donc je peux m'y opposer en remettant mon cavalier en F6. Oui, c'est ce que je vais faire. Donc il a un petit avantage de développement. Je pense que ce n'est qu'un petit avantage, et s'il n'en profite pas rapidement, je vais finir par égaliser. Donc là, maintenant, il vient braquer ses pièces sur mon roc. Manifestement, c'est ça qui l'intéresse maintenant. Alors, est-ce que je continue avec fou B7 ou est-ce que j'essaye de développer mon fou de l'autre côté en poussant E5? Le problème, c'est que mon pion, il empêche le cavalier d'approcher par là, ça m'intéresse. Allez, je joue fou B7. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit, mais je ne pouvais pas prendre le pion D4, parce qu'il aurait joué fou prend H7 échec, et après sa tour aurait pu prendre ma dame. Donc il joue cavalier E4. Donc il attaque à la fois ma dame et mon cavalier. Donc si je prends son cavalier, il peut reprendre du fou pour m'empêcher de me libérer par C5, mais il peut aussi reprendre de la dame pour menacer mat en H7. Et donc je ne pourrais pas non plus jouer C5. Mais je vais prendre, il reprend du tac au tac avec le fou. Donc maintenant je peux peut-être essayer de libérer mon fou par A6, mais il faut d'abord que je règle le problème de ce pion. Est-ce qu'il peut prendre? Il ne peut pas tellement prendre, hein, j'ai l'impression, parce que si je joue fou A6, si je joue fou prend C6, je joue ensuite ma tour, une de mes tours, enfin la tour A sûrement, en C8, j'attaquerai son fou, et je viendrai sûrement récupérer le pion, sinon il va perdre sa tour. Ou alors je joue d'abord ma tour. Oh, on va jouer ça, allez, faut s'amuser. Hein. On va voir ce qu'il va jouer. Donc pour l'instant j'ignore ses menaces sur mon roc. Faut que je me méfie des attaques doubles. Si jamais il attaque ce pion deux fois en attaquant une autre pièce, je serai embarrassé. Donc il va falloir que je pare cette menace quand même rapidement. Mais je voulais activer mon fou. Voilà, et maintenant je viens défendre mon pion avec ma tour. Alors maintenant, peut-être avec sa tour en E1, peut-être que je l'ai aidé, il va peut-être avoir des idées de tour E3, tour H3, pour venir continuer d'attaquer mon roi. Donc là, il fait pas semblant, il attaque directement. Et je pense que c'est ce qu'il va chercher à faire.
si jamais je joue G6, après le plan tour E3 et tour H3, je ne sais pas comment je pourrais défendre H7. Si, peut-être. En jouant F5 et en mettant une tour en 7ème. Maintenant, est-ce que je joue H6? Si je joue H6, il va jouer tour E3, tour G3. Et mon pion H6, je ne sais pas trop comment je vais le défendre. Il faut faire un choix. Ou je joue F5 directement pour attaquer son fou. Allez, on y va. Je vais avoir un pion arriéré en F6. Mais c'est pas grave. On essaye comme ça. Donc j'imagine qu'il va jouer fou D3. Alors si je prends, j'active une de ces tours pour venir m'attaquer. Mais retourner en B7, ça me plaît pas trop. Encore que son pion sera en prise. Mais je pense pas qu'il essaiera même pas de le défendre. Allez, je prends. Et je vais venir défendre mon pion E6. Tout en menaçant tour H6 parce que moi aussi j'ai des idées d'attaquer son pion en H2. Il l'a vu évidemment, il protège. Alors, est-ce que je m'en vais attaquer à l'aile dame? Alors que l'action chez lui, ça va se passer à l'aile roi. Par exemple, dame B4 pour attaquer sa tour et son pion. Lui, il va jouer tour D en E3 pour venir attaquer celui-là. Il y aura du monde par ici, ça va être dangereux. Je vais d'abord jouer ça. Faut que je m'active, je n'ai plus qu'une minute et demie. Ça passe très très vite là. Bon, je défends 2 fois mon pion. Pour l'instant, il peut l'attaquer. Il attaque une fois. Au total, il attaquera 3 fois. 3 fois, je pourrais toujours revenir. Allez, on va essayer ça. Pour essayer de faire une pression sur le pion G2. Il vient ici. Moi, je vais jouer en D5 pour attaquer G2. Et s'il prend ma dame, je vais pouvoir jouer up en D5 pour remettre ma structure de pion un petit peu comme il faut. Bon, l'inconvénient, c'est effectivement ce coup. Je ramène ma tour pour défendre mes pions. Surtout, j'allais jouer roi F8, surtout pas, parce qu'après tour E8, il m'aurait fait échec et mat. Faut que je me dépêche, j'ai moins d'une minute maintenant. Allez, je prends, je défends mon pion C6 et je viens. On va échanger les tours. Voilà. Alors, est-ce que je prends? Allez, j'essaye de prendre, c'est risqué. Je joue ça. Et j'essaye de casser sa structure de pion. Et je pousse mon pion. Donc maintenant, je vais essayer de le mettre en zugzwang. Je ne sais pas si je vais y arriver. Si, c'est bon, je crois. Alors, ah zut, non, ça y est pas. C'est moi qui suis en zugzwang. Alors, on va y essayer de faire la course. Hein. Donc là, je vais jouer très vite. Pour essayer de le mater.
c'est bon, il abandonne, j'ai gagné. Ça a été chaud, hein. Très très chaud. À mon avis, il était mieux pendant une bonne partie du temps. Bon, c'est... Je sais pas si on peut appeler ça de la chance. Pour moi, il n'y a pas tellement de chance aux échecs, mais honnêtement, j'ai eu chaud. Bien, je vous remercie de votre attention. À bientôt. Au revoir.